Bonjour à tous, c'est Tolo et bienvenue sur ce podcast où on vient déconstruire les sujets de société et souvent l'idéologie dominante, non pas dans le but de troller ou de crier au complot, mais pour éveiller les futurs leaders conscients, disruptifs et impactants qui vont déconstruire le monde d'aujourd'hui et construire le monde de demain. Alors, j'étais tranquillement en vacances et je voulais reprendre les podcasts à la rentrée. Mais bon, apparemment, il se passe tellement de choses qu'à un moment, j'ai besoin de prendre ce micro pour poser ma pensée. Donc, on est quelques jours après la 3e manifestation contre le pass sanitaire qui a rassemblé des centaines de milliers de personnes, pour ne pas dire peut-être des millions de personnes à travers la France, contrairement à ce que pourrait dire BFM TV qui recense 12 000 personnes dans toute la France. Et donc, c'est assez historique ce qui se passe aujourd'hui parce que en plein été, jamais autant de Français ne se sont soulevés, alors même que tous les étés depuis des années, ils font toujours passer les lois les plus abjectes qui soient à cette période parce qu'ils savent que personne ne va contester et se rebeller parce que tout le monde est en train de profiter de son été. Et cette fois-ci, on a l'impression que les choses changent, tout simplement parce que le sujet est bien plus grave. Et pour contenir un peu toute cette colère de ces Français, les médias rêvaient d'une polémique qui est enfin arrivée. C'était de pouvoir associer les anti-pass sanitaires ou les anti-vax à l'antisémitisme. Et ils avaient déjà essayé plusieurs tentatives sans réel fait concret derrière, mais là, ils ont trouvé l'événement qui va pouvoir appuyer leur argumentation, ou plutôt leur pseudo-argumentation. Donc, ils ont trouvé une manifestante qui tenait une pancarte et cette manifestante est devenue en quelques heures la femme la plus recherchée de France, pour ne pas dire d'Europe. Et donc cette femme que l'on a retrouvée et qui s'appelle Cassandre Fristo, qui est membre ou ex-membre du Rassemblement National, je vous laisse faire vos recherches, écrit sur cette fameuse pancarte « La question interdite », ouvrez les guillemets, « qui ?» point d'interrogation. Et sur sa pancarte, elle fait une liste de personnes que je vais vous citer ici. Donc, elle écrit Fabius, Attali, Buzyn, Attal, Véran, Drahi, donc le directeur de BFM, Macron, Salomon, Soros, Schwab, BHL, Ferguson, et elle écrit traître. Et donc, cette pancarte a fait le tour des réseaux sociaux parce qu'elle a été commentée par tous les élus et les personnalités publics à la botte de ce système et qui se sont emparés de cette polémique pour nous resservir à une énième sauce, le chantage à l'antisémitisme. Donc, qui est le fameux joker qu'on nous resserre depuis 40 ans. Alors, pour ceux qui ne le savent pas par rapport à cette fameuse question qui, à la source de cette histoire, il y a quand même des antécédents, c'est que cette fameuse question a été posée lors d'une interview à un haut gradé de l'armée. Donc, ce haut gradé de l'armée était invité sur un média mainstream et en plein direct, il dit cette affirmation, il nous dit « Nous savons qui contrôle les médias ». Et là, les journalistes lui répondent « Ah non, nous on sait pas, mais de qui vous parlez ? Qui ?» Et lui répond simplement « Mais vous savez très bien ». Et là, ils reprennent tous à l'unisson et complètement hystériques « Mais qui ?» Et donc, il voulait lui faire cracher, je sais pas quoi, le morceau, ou je sais pas ce qu'il voulait lui faire dire. Et là, il répond, la communauté. Et donc là, ils l'ont exclu du direct Manu Militari comme un malpropre pour propos inacceptables. Alors qu'il n'a même pas pu s'exprimer sur ce fameux qui est la communauté. Donc, il s'est exprimé a posteriori et il a expliqué que cette communauté, il s'agissait des loges maçonniques et en aucun cas de la communauté juive. Et depuis cette interview, cette fameuse question du qui est sur tous les réseaux sociaux et dans certaines manifs, et notamment anti-pass et anti-vax, parce qu'on a l'impression qu'on ne peut plus répondre à cette question sans être taxé d'antisémite. Et donc, c'est comme devenu un sujet tabou. Dès qu'on te dit qui, personne ne peut répondre. Donc cette question, on ne peut plus se la poser sans être traité d'antisémite, quand bien même on n'a rien dit. Cassandre Fristo répond cette fois-ci à la question du qui et elle ne se censure pas, contrairement à ce que les médias voudraient. Et donc, elle donne cette fameuse liste de noms que je vous ai cité tout à l'heure. Mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas sa vraie question.
moi, je pourrais penser qu'elle dit qui est responsable de tout ça, mais ça pourrait être évidemment qui contrôle les médias, ça pourrait être qui a des conflits d'intérêts avec qui est franc-maçon, peu importe, il y a que elle qui pourra répondre à cette question, mais moi, en tout cas, je tourne la question en qui est responsable de tout ça. Mais je fais une lecture de pensée ici. Et si je pars de ce principe-là, moi, je vais remettre les choses un peu dans l'ordre parce que, on va le dire clairement, il y en a un peu marre de ce chantage à l'antisémitisme qui n'a jamais marché sur moi parce qu'on va être très clair, je ne le suis pas. Et pour aller plus loin, je vais même pas vous faire le coup de j'ai un ami juif. Je suis d'origine malgache et vous savez peut-être ou non, beaucoup de malgaches ont des ascendances juives, à tel point que Madagascar a été pressenti pour accueillir les juifs du monde à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Donc autant vous dire qu'on a un lien très étroit avec ce peuple, qu'on en ait conscience ou non. Donc on va pas me la faire à moi, ce chantage à l'antisémitisme. Non merci. Alors premièrement, sur cette pancarte, il y a des noms français comme des noms non français qui ont une certaine influence, ça je pense que c'est le premier point commun, mais déjà on peut se noter, est-ce qu'il y a que des juifs sur cette pancarte? Parce que soit j'ai raté quelque chose, soit c'est pas le cas. Par contre, dans cette liste, est-ce qu'il y a des traîtres? Est-ce qu'il y a des ennemis du peuple français et des peuples du monde entier? J'ai envie de dire oui. Parce que il y a donc Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé qui a interdit l'hydroxychloroquine qu'on a utilisé depuis 40 ans à très très grande échelle. Et pour la petite histoire, c'est que vous devez savoir, c'est que si un traitement est reconnu fonctionnel, il est impossible d'imposer un vaccin. Donc, autant vous dire que c'est très utile de décrédibiliser ou d'interdire tout traitement qui pourrait marcher. Donc, a-t-elle une responsabilité dans cette crise? Oui. Ensuite, Véran, évidemment, c'est celui qui remplace Buzyn. Donc, est-ce qu'il a une responsabilité? Oui. Macron, évidemment qu'il a une responsabilité. Attali, évidemment, puisqu'il est derrière tous les présidents depuis 40 ans non-stop et il prédit tout ce qui va se passer depuis 40 ans alors que personne ne lui a rien demandé et personne ne l'a élu. Salomon, évidemment, parce que c'est le directeur de la santé et qui a été choisi par Buzyn elle-même. Attal, oui, parce que c'est le porte-parole du gouvernement, donc forcément c'est la façade, même s'il ne sert à rien. Il a une responsabilité puisqu'il est le relais du message du gouvernement vers les Français. Klaus Schwab, on va pas vous le présenter, je pense que vous le connaissez tous, c'est le fondateur du Forum économique mondial, ex-forum de Davos, et évidemment qu'il a une responsabilité puisqu'il vient théoriser l'après-crise Covid, comme si ce déclencheur était une aubaine pour son monde idéal. Enfin, Drahi, pareil, BFM TV, je vais pas vous faire un dessin, je pense que eux, en termes de désinformation, c'est le summum. Et aussi donc Fabius père, Fabius fils, puisque les deux sont concernés par cette affaire. Donc Fabius fils est le directeur du cabinet de conseil qui a mis en place la stratégie vaccinale en France, et Fabius père est évidemment le président du Conseil constitutionnel qui a validé toutes les mesures relatives au pass sanitaire et donc qui a fait preuve, encore une fois, de congruence quant à sa mission de détruire la santé des Français puisqu'il avait été jugé dans l'affaire du sang contaminé dans les années 90. Ferguson, c'est l'épidémiologiste britannique qui a théorisé le confinement pour sortir de cette crise et qui a parlé de 8 confinements pour les 8 prochaines vagues sur 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Et donc, évidemment, c'est celui qui a mis à mal toutes les économies de tous les pays puisqu'il les a mis à l'arrêt. Soros, je vais pas vous le présenter non plus, je pense que vous savez qu'il est derrière tous les financements de tous les mouvements progressistes un peu suspects, et il s'est associé récemment à Bill Gates pour acheter une société qui fait des tests pour le Covid, donc autant vous dire que ça ne présage rien de bon. Et pour le coup, BHL, à qui je pourrais reprocher beaucoup de choses, mais pour le coup, moi, à part lui envoyer une petite crotte de nez gratuite, je sais pas si je l'aurais mis dans cette liste, parce que je l'ai pas forcément vu énormément. Je vous avoue que j'ai pas forcément la télé non plus. Et donc, pour conclure, est-ce que ces personnes qui sont sur cette liste ont une responsabilité directe? J'ai envie de dire oui. Est-ce que la liste est exhaustive? Non. Est-ce qu'on aurait pu mettre d'autres noms de personnes juives? Très probablement. Et de personnes non juives aussi au passage. Mais moi, personnellement, il y a un nom que j'aurais bien mis et qui avait largement sa place, c'est Bill Gates. Évidemment. Mais
Elle avait mis 3 points de suspension, autant vous dire que la liste était longue et j'aurais mis aussi la liste de tous les médecins qui passent sur les plateaux TV et qui viennent déblatérer leurs mensonges H24 sur BFM TV, sur CNews et j'en passe. Oui, parce que toutes ces personnes, il faut faire la liste parce qu'elles auront des comptes à rendre, parce qu'elles desservent l'intérêt des Français. Chacun à leur niveau. Donc, est-ce qu'on peut qualifier cette pancarte d'antisémite à partir du moment où les personnes listées ne sont pas toutes juives? Je pense que ça n'a complètement aucun sens. D'ailleurs, on n'est même pas censé savoir qui est juif et qui ne l'est pas. Ce n'est pas marqué sur le visage, ce n'est pas marqué dans le nom. Donc, personnellement, moi, je ne sais pas si Macron est juif, si Véran est juif, si d'autres personnes de cette liste sont juives. Et pour vous dire vrai, j'en ai rien à cirer. Par contre, je vois des traîtres qui ont œuvré contre les peuples. Ça, oui, je les vois bien, c'est des influents, ils font partie de l'élite et clairement, il faut donner les noms. Après, la question que ça soulève derrière tout ça, c'est est-ce qu'un juif peut être accusé de trahison, voire de haute trahison, sans qu'on crie à l'antisémitisme systématiquement? Est-ce que c'est possible qu'un juif français trahisse la France ou cette éventualité est de l'ordre de la science-fiction ou du délire complotiste? Et qu'en vérité, ces personnes-là ont un totem d'immunité et on ne peut rien leur reprocher. Parce que si c'est le cas, et que moi, je détenais le pouvoir, eh ben, je mettrais le maximum de juifs à des postes clés pour faire passer les pires mesures et les pires décisions les plus abjectes. Comme ça, si on attaque ces mesures, je ferai croire qu'on attaque ces personnes-là et je jouerai la carte systématique de l'antisémitisme. Et de décision en décision, de loi en loi, je serai intouchable. Et moi, c'est comme ça que je fonctionnerais si vraiment il était impossible qu'un juif français trahisse la France. Mais évidemment, les élites ne pensent pas comme moi, évidemment. Elles ne sont pas là pour faire passer leurs lois, pour manipuler le peuple, pour manipuler l'information, pour manipuler l'esprit, l'opinion. Évidemment, ils ne feraient jamais ça. Et en plus, si c'était le cas, ce serait extrêmement dommageable pour tous les juifs du quotidien parce qu'ils seraient pris en otage par leurs élites corrompues, de la même manière que certains musulmans sont pris en otage par des terroristes extrémistes. Et donc, j'invite tous les juifs du quotidien à se désolidariser de ces élites, à se désolidariser de cette polémique antisémite, parce que ces personnes-là ont bien une responsabilité, qu'elles soient juives, qu'elles soient noires, qu'elles soient arabes, qu'elles soient blanches, qu'elles soient femmes, etc. Parce qu'il n'y a rien de plus racialiste ou antisémite que de voir une liste de juifs sur cette pancarte, alors même que c'est une liste avant tout peut-être de traîtres, peut-être de francs-maçons, peut-être d'autres choses. Et sans aller trop loin ici, on va être très clair, les juifs, pseudo-juifs qui sont dans la liste n'ont rien de juif. Ce sont des descendants de juifs convertis et toute cette clique de Buzyn, Véran, etc. ont apostasié le judaïsme. Ils sont ni juifs de sang, ni juifs de religion. Donc, il y a vraiment pour moi une usurpation d'identité pour rediriger une certaine colère vers les juifs du quotidien qui n'ont rien à voir avec tout ça et qui n'ont absolument rien demandé. Et enfin, je vais conclure avec un petit message en fait pour les descendants de collabos et toutes ces personnes qui semblent faire un transfert par rapport à ce mémoriel et qui veulent montrer absolument patte blanche pour être irréprochables auprès des médias et de leur entourage. Toutes ces personnes qui veulent se racheter un peu une conscience en dénonçant un antisémitisme partout où il n'y en a pas, s'il vous plaît, allez voir un thérapeute pour régler vos mémoires transgénérationnelles bloquées liées à la collaboration de 3945. Moi, j'ai un podcast dédié à tout ça qui s'appelle La Voie de la Libération, qui vous permet de libérer un peu l'énergie bloquée. Donc apparemment, il y en a pas mal, mais laissez les gens sains d'esprit, qui sont encore lucides, faire la part des choses sans rentrer dans une hystérie collective. Donc laissez-nous tranquilles. Donc voilà ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Je pense qu'il faut mettre les points sur les i, il faut appeler un chat un chat. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. C'est un sujet assez polémique qui va peut-être bousculer certains, peu importe. Pour dire la vérité, je fais simplement une analyse froide ici, sans jugement ni rien et absolument sans haine. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.